Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors pour le coup un week-end très marqué 2021 puisque déjà on va commencer avec ça. Un Chambolle Musigny de Manamio Cerbel 2021. Donc vin très classique que moi j'aime beaucoup ce village. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je considère dans les vins de chez Amio Cerbel que c'est peut-être moi le vin que je préfère. Alors non pas que ce soit le meilleur, mais celui le plus constant, voilà, que moi j'aime beaucoup. Le Moret-Saint-Denis village est très bon aussi. Et je trouve celui qui est pour moi presque, je vais dire, le plus intéressant de la cave. Et ce 2021 ne déroge pas à la règle. Joli nez, voilà, appétant, moi comme j'aime, framboise, groseille, les belles notes. Alors évidemment là, un peu végétal, un peu plus marqué qu'à l'accoutumée, on va dire ronce sous bois, mais classique du pinot, une pointe épicée réglisse, un fond un peu marqué, boisé élevage, mais moi j'aime bien, plutôt typé ce que j'appelle moi caroube, un peu côté le mocha, voilà, mocha, cacao, café. Voilà, joli nez appétant, ensuite jolie bouche. Certes, c'est pas la plus dense, donc corpulent, tanin, je vais dire rond soyeux, mais pas agressif du tout. C'est effectivement assez frais, ça, il y a de la fraîcheur, mais c'est bien enrobé par les tanins, qui sont assez denses. C'est pas la plus grosse, je disais, la plus grosse densité de tanins qu'on ait vu. Ils sont soyeux, mais c'est pas là, évidemment, l'empreinte finale n'est pas la plus moelleuse que j'ai vue. Mais tout ça reste très bon, appétant, jolie finale, tonique, fraîche, très digeste pour le coup. Évidemment, c'est l'avantage de ces 2021, c'est que pour le coup, ils sont très digestes. Et on est toujours sur la framboise, la groseille, les notes épices réglisse, puis le côté végétal ronce sous bois, le fond un peu mocha d'élevage. C'est très bon, c'est très bien fait. Comme d'hab, j'ai envie de dire, et voilà, et Sylvia a beaucoup aimé aussi. Voilà, c'est des vins faciles à boire, bons, voilà, comme on aime quoi. Ensuite, un vin qui m'a beaucoup questionné. Un Bourgueil, domaine de la Butte, donc Jacques Iblot, c'est le mi-pente, censé être le cru, j'allais dire le plus renommé, et à nouveau 2021, puisqu'on est sur 2021. Alors, pour ce vin, je dois dire que il m'a fait beaucoup réfléchir. À l'ouverture, on est moi je trouve très marqué, très typé, avec une réduction œuf animal, on va dire assez tradie, des mouvances biodé, nature, qui marque vraiment le vin. Ensuite, on est plutôt sur, alors, mix fruits rouges, fruits noirs. En fait, on a un peu de mal à le déterminer. Donc, ces notes un peu réduites, animales, œufs. Ensuite, on a un côté épicé qui vire presque patchouli, allez, j'allais dire presque banane par moment. Enfin, c'est peut-être moi, mais en tout cas, très patchouli, très exotique. On a une petite pointe vanillée. Tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a peut-être eu un peu d'élevage. Voilà. Sur un fond un peu fumé, un peu cacao, enfin c'est voilà. Et puis surtout très animal quoi, très œuf animal. Ouais, je sais pas. Bon, bref, autant vous dire que là, bon. Ensuite, la bouche. À la bouche, pour le coup, je suis surpris. On est en 2021, on a une bouche, on va dire, allez, presque charpentée, joli tanin soyeux avec une belle densité. C'est très friand. On est sur un fruit acidulé, on a de la fraîcheur qui rend l'ensemble digeste. Voilà, on a à la fois la densité, la finesse des tanins soyeux, c'est digeste, c'est frais. Aromatiquement, on est toujours sur ce côté un peu cassis, puis après plus fruits rouges. Ces notes d'épices patchouli, là, un peu exotique. Le côté œuf animal assez marqué. La petite pointe de vanille. Voilà, la finale, elle est évidemment fraîche. Jolie, belle empreinte soyeuse, avec une persistance intéressante, mais toujours avec cette aromatique qui, moi, m'évoque plus, je dirais, la vinif et le mode du vin qu'un cabernet, voilà, un Bourgueil, quoi, un cabernet franc de Loire à Bourgueil. Donc, bon, je sais pas trop quoi penser, le vin est bon, même très bon, mais je vais vous dire, je m'ennuie un peu, voilà. En fait, je m'ennuie,
Voilà, bon, oui, c'est bon. J'ai déjà bu ça 200 fois. Finalement, j'avais envie d'un Cabernet Franc de Loire sur le plat que je mangeais. Bon, bah, j'ai un vin, il pourrait être fait, ça pourrait être un Rhône, ça pourrait être, voilà. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est dominé par des choses qu'on retrouve dans tous ces, en tout cas que moi je ressens dans tous ces types de vins et qui dominent leur typicité. Et puis le week-end se passe, donc vous imaginez bien que la bouteille, bah, on n'a pas bu énormément. Hein. Et là maintenant on est dimanche, on est 36 heures après, voire 48 presque, j'ai dû l'ouvrir vendredi en fin de journée. On est dimanche dans l'après-midi, hein, évidemment. Et là tout d'un coup, oui, ça y est, cette espèce de réduction a pas disparu, mais elle s'est énormément atténuée. Et surtout du coup, ah bah là, je remets le nez dessus. Alors, c'est beaucoup moins expressif, hein, mais je retrouve un Cabernet Franc de Bourgogne de Loire, très fruits rouges, voilà, fraises, voilà, des notes d'élevage, effectivement, là, on les sent bien, un peu lacté d'ailleurs, un peu choupa choups fraise vanille, on a ce côté-là un peu, d'un vin qui a vu, voilà, du bois et qui a ce petit côté aguicheur. Ensuite, on a les notes de poivron rouge grillé, alors celles-là, je sais pas d'où elles sont apparues, elles avaient été totalement effacées. Sur un fond tabac, fumé, un peu boîte à cigares aussi, voilà, assez classe quoi. Un vin en bouche, à nouveau la même chose, et voilà. Et là ça me plaît plus. Donc bon, alors par contre, bah oui, il faut aller le chercher un peu plus. Le vin c'est un peu passé au bout de quand même de 36 heures d'ouverture, voilà, non vacuuminé, non mis au frigo, hein, juste laissé sur table, ouvert. Donc je sais pas quoi vous dire. Bah voilà, ça me laisse, ça me questionne. Voilà. Ensuite, on a ouvert ça à nouveau en 2021. Cette fois, c'est François Chiden, donc vin de France. Donc en fait, vous verrez les Argiles 2021. Que vous dire, joli vin, je dirais classique, tradit chez Chiden, avec son nez de poire, puis un petit peu plus pomme, puis coin. Les notes tilleul verveine, une petite pointe un peu herbacée en 2021, un peu champignon en fait, champignon sous bois, voilà. Fond typique, on va dire typique entre guillemets en tout cas, roche, crayeux, amande, mais surtout roche, crayeux, craie, voilà, on l'a bien. La bouche, alors la bouche elle est droite. Elle est tendue, mais ça reste absolument bien enrobé. Il y a une jolie concentration, hein, c'est pas du tout mou ou flou ou un peu lâche. Jolie concentration de matière qui enrobe bien cette tonicité, cette fraîcheur. Finale fraîche, jolie persistance, même je dirais assez friande. Voilà, très bien fait, c'est bon. Moi le chenin comme j'aime. Plutôt un chenin tendu, assez droit, pas voilà, mais du coup moi que j'aime bien, je trouve très joli. Et puis ensuite, on a fait une exception quand même. On a ouvert ça à un Riesling Dry Exa et c'est 2022. Voilà, on n'a pas fait que des 2021. Bon bah là par contre, on est dans l'archi typique de ce domaine que j'ai commenté 1000 fois, de ce vin que j'adore, le Dry Exa de Michel, qui est le Riesling, son entrée, on va dire, oui, si, je sais pas si c'est son entrée de gamme, si, je pense. Très beau nez, typique de pommes, presque pommes vertes, puis ensuite plus Reine Claude, les jolies notes un peu florales, puis ensuite plus agrumes, citron, pamplemousse, un fond roche, silex un peu terpénique, un petit peu cire d'abeille. Ensuite, une bouche droite, jolie matière dense qui remplit. La fraîcheur reste là. C'est très équilibré. Jolie finale, fraîche, tonique, avec cette belle aromatique, pomme un peu golden. Ensuite, Reine Claude, un peu plus prune. Ensuite, les belles notes. Alors, un peu florales. Un petit peu végétal aussi par moment, et puis surtout agrumes, hein, citron, pamplemousse, et ce fond un peu terpénique, puis roche, voilà, roche, silex, sol, que j'aime beaucoup moi dans ce vin. C'est équilibré, la finale est d'une jolie persistance, voilà, c'est assez friand, c'est très bon, comme d'hab je dirais chez Michel. Et puis pour finir,
À nouveau un 2021, je vous avais dit, on a fait très 2021. Je crois que j'ai commenté il n'y a pas si longtemps, donc on va pas s'éterniser. Un coteau du Languedoc, domaine de Montcalmès 2021. Moi, c'est un domaine que j'aime beaucoup. J'ai souvent dit que je l'aimais bien jeune. Bah, je vous confirme, tiens, il est là d'ailleurs. Je vous confirme, surtout ce 2021. Au départ, à l'ouverture, on était un peu marqué du moka, là, enfin de l'élevage. Là encore, on a encore un petit côté moka cacao assez prégnant. Mais on a derrière un peu cassis, puis ensuite beaucoup plus fruits rouges. Voilà, ouais, on est vraiment sur le fruit rouge, avec des belles notes d'épices poivrées, des belles notes de poivre de la syrah. On a une petite pointe végétale là, un peu, allez, ronce, sous bois, on sent que 2021, c'est, voilà, mais c'est très équilibré, avec ce fond mocha assez friand, voilà, assez élégant, mocha café, que moi j'aime beaucoup. On a une jolie bouche. Alors pour le coup, elle est droite, tendue. Hein, on est presque tendue. Mais avec une matière suffisamment dense pour l'enrober, de tanin assez soyeux. C'est très tonique, la finale même presque prend de la puissance. C'est à nouveau évidemment digeste. C'est ce qui est évidemment l'avantage de ces 2021. Et alors particulièrement évidemment dans le sud. Et c'est friand aussi, avec un petit côté fruits rouges acidulés. Très agréable, les notes de poivre, la petite pointe un peu, oui, ronce, sous-bois, voilà, un petit peu végétale, fraîche, et ce fond d'élevage mocha café que moi j'aime beaucoup. Donc tout y est, franchement c'est très bon, on a envie de se resservir. Alors, ça n'a pas énormément de fond, je suis pas sûr que ce vin, voilà, dans 15-20 ans soit pas un peu décharné, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de densité de matière. Mais là, c'est très friand, ça se boit super bien, c'est super bon. Bon, pourquoi, voilà, hein, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, donc autant les boire maintenant. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. Salut!